que la présence de Dieu. Beaucoup pleurent. Tes pleurs ne changent rien et ne changeront rien. J'ai dit tes pleurs ne changent rien et ne changeront rien. Il n'y a personne dans la Bible que Dieu a exaucé parce qu'il pleure. Personne. La personne là n'existe pas. J'ai dit, il n'y a personne que Dieu a exaucé dans la Bible parce qu'il pleure. Cherche-moi le verset, ça n'existe pas. Dieu exauce les cœurs qui ont soif de lui et qui s'adressent à lui. Donc ne confonds pas le fait que tu t'adresses à travers tes larmes en criant à Dieu et avec les pleurs. Dieu n'exauce pas les pleurs. Dieu n'exauce pas les pleurs. Donc l'une des raisons qu'on va voir aujourd'hui, l'une des raisons pour lesquelles les gens ne sont pas dévoués, mais ils attendent un miracle et le miracle ne viendra jamais. Les soucis de la vie. Les soucis de la vie. Les soucis de la vie. Il y a des matins où quand tu vas te réveiller, Satan va te réveiller avec les factures à payer, avec les enfants qui doivent manger, avec la réunion où tu as des cotisations et que tu dois payer. Mais il est également un verset dans la Bible où Jésus te dira: ne vous inquiétez de rien. Le miracle n'est possible dans ta vie que si tu écartes les soucis. Il n'y a aucun avantage à se soucier, mais il y a toutes sortes d'inconvénients à se soucier. Les soucis te font vieillir plus vite que ton âge. Il y a certaines mamans ici, elles sont plus vieilles que l'âge. Ce n'est pas l'âge, c'est les problèmes de la vie, les réflexions. Les soucis te rendent malade. Qui d'entre vous ici est né avec les nerfs? Il n'y a personne. Mais souviens-toi comment les nerfs sont entrés. Ton cerveau qui dort sans. Mais beaucoup ne savent pas que quand tu pars dormir, tu dois réellement dormir. Mais beaucoup se couchent mais ne dorment pas réellement. Voilà pourquoi quand tu te réveilles, ta tête fait mal. Tu n'as pas réellement dormi. Parce que ton cerveau est en train de réfléchir. En réalité et en vérité, si chaque croyant prenait la parole de Dieu comme oui et amen bêtement, je t'assure devant le Seigneur que tu serais très loin. C'est parce qu'on pense que c'est à force de réflexion et de nos efforts. Aucune de tes réflexions et aucun de tes efforts ne peut résoudre quoi que ce soit. Je dis, ça ne résout rien. Au contraire, ça te met dans les problèmes. Est-ce que tu sais que c'est même parce que tu réfléchis beaucoup que tu te retrouves en train de t'endetter? Quelqu'un dit? C'est même tes réflexions qui t'induisent en erreur. Dieu ne t'empêche pas de réfléchir. Mais réfléchir à un niveau, quand tu vois que ça t'empêche de dormir, mets la réflexion là du côté. Moi j'ai marché, voilà comment je fonctionne avec Dieu. Ce que je ne peux pas résoudre, je laisse à Dieu. Je ne vais pas chauffer ma tête. Tu vois ici? Voilà pourquoi tu vas voir des personnes, ils mangent, ils ne prennent pas le poids. Oh, il est un sang gras. Tu sais où sont la nourriture qu'il ne mange pas? Ça part dans son cerveau. Deux choses consomment énormément l'énergie physique de l'être humain. Première chose, la prière en langue. Quand tu pries 1 heure, c'est l'équivalent de 3 heures de travaux champêtres. Ça consomme. Quand tu sors de là, le ventre est vide. Imagine alors tu es en train de jeûner. La deuxième chose, c'est l'intellect. C'est que je te dis, va taper Google, va taper n'importe quel moteur de recherche, on va te dire que c'est ça. Le cerveau, à force de trop réfléchir, tu as faim. Voilà pourquoi un élève qui est sur le tableau, qui est en train de bouger, quand il finit, il a faim, son cerveau travaille. Ça consomme. Maintenant, quand ça consomme cette énergie physique, ça ne t'épuise pas seulement physiquement, ça ne te fait pas seulement maigrir, mais ça te fait aussi vite vieillir. Dis à ton voisin ce que tu es. Les soucis. Et c'est une des armes les plus dangereuses que Satan utilise pour détruire les enfants de Dieu. Un homme qui est soucieux n'a plus de foi. Si tu avais la foi, tu ne devais pas te soucier. Un homme qui est soucieux n'a plus de foi. Une femme qui est soucieuse n'a plus de foi. L'une des raisons d'être de la foi dans la vie du croyant, c'est que ça t'empêche de réfléchir. Là où ça te dépasse, tu le remets à Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Là où ça te dépasse, tu fais comment? Tu le remets à Dieu. L'un des plus gros fardeaux que vous portez ne sont pas vos problèmes. Mais c'est le souci que vous vous faites de tout pouvoir résoudre ce problème. Votre fardeau n'est pas le problème que vous transportez. Mais votre fardeau, c'est comment je dois résoudre. Et du coup, ça provoque toutes sortes de dysfonctionnements dans votre organisme. Jusqu'à tu vas voir déjà avec l'AVC.
avec les palpitations du cœur. Pourquoi? Parce que son cerveau réfléchit. Et la réflexion te met dans le stress. Un stress constant et un stress permanent. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Tellement de personnes soupirent après le miracle, mais ils ne savent pas que le miracle a des conditions pour se manifester. Et l'une des conditions du miracle, c'est que tu ne dois plus te soucier. Luc chapitre 12, verset 25. Écoute-moi très bien. Les problèmes ne finiront jamais. S'il y a quelqu'un ici qui n'a aucun problème, qui lève la main. Est-ce que tu sais que même le bébé de ma fille Nadège, il a un problème? Tu connais son problème? Manger et dormir et chier. Si les trois choses ne sont pas réunies, il va pleurer. Je ne sais pas si quelqu'un ici. Je dis que tout le monde jusqu'au nourrisson a un problème. Mais sauf que quand tu reçois un problème, un autre sort. C'est comme un serpent qu'on coupe la tête, ça sort trois têtes. Tu crois que tu as déjà fini de résoudre un problème, un autre problème sort. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation où tu as l'impression que le ciel tombe sur ta tête? Pourquoi? Parce que on vient te dire, on a chassé l'enfant de l'école. La pension il manque 50 000. À peine tu es assis pour réfléchir comment tu vas résoudre le problème de 50 000. On t'annonce que la sonnette va bientôt venir couper. Tu as 15 000. À peine tu dis que mais qu'est-ce qui arrive? On te dit que le riz est fini. L'huile est finie, le sel est fini, il y a ta cotisation de samedi, tu es bloqué et tu commences, je vais faire comment? Tu ne peux rien faire, tu es à un niveau d'incapacité. La seule personne qui peut t'aider, c'est que tu mettes ta confiance en Jésus. Amen. Et que tu l'appelles à ton secours. Amen. Dieu n'agit pas dans ta vie si tu ne l'appelles pas. Ce sont ces soucis qui t'amènent à pécher contre Dieu. Exemple, il y a tellement d'exemples. Certains d'entre vous, tu vas voir, au nom que j'ai trop de problèmes financiers, on va se mettre en train de même frapper les clients. Dieu parle à quelqu'un. Dieu parle à quelqu'un. Le client est venu, vous êtes entendu que c'est 5 000. Mais un problème vient de donner ta tête sur, tu dis que non, tu avais mal suivi. Tu mens et tu le frappes. C'est ça que Dieu parle aux commerçants. Tu es ici. Non, non, c'est pas ce que moi je t'avais dit. Je t'avais dit 6 000. Je pose aussi, tu ne peux pas remettre ma chose. Or, vous êtes entendu sur 5 000. Ça t'amène à faire la fausse balance. Non, non, que j'ai trop de problèmes. Écoute, quel que soit le genre de problème que tu as, ça ne justifie pas ta fausseté. Et ce n'est pas justifiable devant le trône de Dieu. Non, tu sais que d'abord j'ai tout joué le bac. Maintenant que j'ai l'opportunité qu'on me donne de tricher, il faut que non, quand même, cette fois le bac, non, je dois passer. Ça n'exclut pas. Parce que chaque fois que tu violes la loi de Dieu, au nom de tes soucis, tu viens d'échanger une partie de ta destinée. Et tu viens de ralentir une chose que Dieu était sur le point de faire dans ta vie. Je ne sais pas si quelqu'un ici. Voilà pourquoi beaucoup de personnes peuvent faire autant d'efforts, mais ils tournent en rond. En réalité, le fond que tu fais te donne l'impression d'avancer, mais en réalité, tu n'avances pas. Le vol que tu fais, l'arnaque, la corruption et l'argent que tu détournes un peu. Non, j'ai trop de problèmes, tu comprends, tu n'avances pas. C'est pour ça que subitement, quand tu tombes en vrai. Tu ne peux plus te relever. C'est la masse de tout le faux que tu as fait au nom de tellement les soucis qui t'ont mis dans cette situation. Luc chapitre 12, verset 25. Donc ce n'est pas en étant fort que ça va résoudre le problème. Ça va augmenter un problème sur un autre problème. Ce n'est pas, pardon, ce n'est pas en étant tordu dans ta façon de faire, en voulant corrompre les gens. Vraiment, tu sais que le mariage est dur. Qui marie, qui tombe, même s'il est marié, je prends. Est-ce que c'est facile? Ce que tu prends, c'est le poison. Alléluia. Tu connais la règle que Jésus a parlé, la règle du boomerang. Le boomerang, c'est un instrument qui est ovale. Tu lances comme ça. Ça tourne comme ça. Ça revient vers toi. C'est le boomerang. Et Jésus va t'expliquer cette règle en disant, faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Donc quand tu prends le mari de tout, ou tu voles la chose de tout, sache que Dieu va s'assurer qu'on te fait ça 7 fois. Et ça va dire quelqu'un ici. Écoute-moi bien, dans le Seigneur. Plus tu es soucieux, plus Satan a un contrôle sur ta vie. Plus tu en... Regarde, les soucis empêchent la main de Dieu de faire ce qu'il doit faire pour toi. Et c'est à cause des soucis que tu ne dois pas être. Par conséquent, comme tu ne dois pas, les nerfs sont tendus. Quand les nerfs sont tendus, tu es nerveux. Et quand tu es nerveux, tu prends les mauvaises décisions. Aucune de tes colères ne peut rien changer.
Voilà pourquoi la Bible va nous dire que quand nous traversons les temps difficiles, soyons toujours joyeux. Autrement dit, ta joie ne dépend pas de ce que tu vis, de ce que tu traverses, de ce que tu as, mais ça dépend de l'Esprit de Dieu que tu portes en toi. Parce que cette joie-là canalise des ondes positives vers toi et éloigne les ondes négatives. Voilà pourquoi quand quelqu'un comme moi, j'ai compris ce genre de loi et de principe spirituel, indépendamment de ce que je vis, je suis toujours joyeux. Non, tu sais que vraiment j'ai trop les problèmes, frère. Vraiment, je n'aime pas les fausses blagues, j'ai trop les problèmes. Parfois, ce n'est pas bien de dire tes problèmes aux gens. Mène ta vie comme si tout va bien. Et cet acte, c'est un acte de foi et un acte prophétique qui va amener les bonnes choses dans ta vie. Mais tu es là toujours, là, tu laisses ta joie est conditionnée par ce que tu as, par ce que tu vis. Si c'est l'argent qui te donne la joie, ça veut dire qu'en réalité, je me pose la question sur le Saint-Esprit que tu as. Si c'est parce que tu n'as plus de problèmes, écoute-moi, les problèmes aussi ont leur bonne partie. Tu sais pourquoi? Les problèmes quelque part t'empêchent de courir. Je t'explique. Quand ta tête chauffe, on vient dire que Anne a fait, que Serge a fait, tu n'as pas, tu dis que pardon. Moi j'ai les vraies choses à régler, je n'ai pas le temps pour ces choses-là. Va trouver plutôt Antoinette. Vous allez causer là-bas. Moi, vraiment ma tête chauffe. Quelqu'un ici? C'est l'une des raisons pour lesquelles certains d'entre vous, tu peux, Dieu n'enlève pas. Dieu connaît que toi, tu as l'onction du courage. Donc, pour te délivrer, je te laisse là. Quelqu'un dit Amen. Qui sait que ta bouche là, ok, toi, je vais envoyer un problème. Là, ton cerveau va se focaliser sur le problème. Luc chapitre 12, verset 25. Luc chapitre 12, verset 25. Yeah. Ce n'est pas en vous faisant du souci. Ce n'est pas en vous souciant que vous pouvez ajouter un seul jour à votre vie. Que vous pouvez ajouter un seul que jour. vous pouvez Ajouter. Qui ici, à force de réfléchir, a pu ajouter une minute à sa vie? Donc, que dis-je, une seconde? Est-ce que tu sais que c'est quand tu es soucieux que tu prends les plus mauvaises décisions de ta vie? J'ai dit, c'est quand tu es tellement soucieux, tu ne laisses pas Dieu faire son travail, que tu prends les plus mauvaises décisions. Est-ce que tu sais que c'est quand tu es soucieux que tu te tournes vers les mauvaises personnes pour prendre des mauvais conseils? Je marchais hier avec un de mes fils alors qu'on roulait. Je lui ai dit ceci. Lorsque tu conduis, que ce soit la voiture, que ce soit la moto, et que par inadvertance tu es face à un gros grenier, c'est-à-dire un camion, ne panique pas. Parce que si tu paniques, tu vas prendre la mauvaise décision. Mais si tu gardes ton calme, tu vas prendre la bonne décision. Et bien c'est la même chose. Lorsque tu es confronté à un problème que tu ne comprends pas et qui semble être au-dessus de tes forces, ne panique pas. Garde ton calme. Et parce que c'est dans le calme que tu entendras la voix du Saint-Esprit te dire ce que tu dois faire. Mais quand tu as un esprit tourmenté et tortueux, le Saint-Esprit aura beau parler, tu n'écouteras pas. Je ne sais pas si Dieu parle à quelqu'un ici. Dieu n'agit pas dans la tempête, Dieu agit dans le calme et dans le silence. Ça veut dire qu'il y a des temps difficiles que tu traverses. Garde le calme et garde le silence. Garder le silence veut dire quoi? Je ne commets pas, je ne me fâche pas, je ne me plains pas. Je passe mon temps à louer et à adorer Dieu. Garder le calme veut dire quoi? Indépendamment de la tempête, je suis calme. Combien d'entre vous ont la capacité dans les temps de tempête où tout est dû de garder son calme? Et quelqu'un arrive, tu salues, ça va? Alors que tu es peut-être de 5 millions que tu payes dans 2 heures. Sinon, on t'envoie enseigner. Et tu gardes ton calme. Le calme et le silence, tout en mettant sa confiance en l'Éternel, active une chose majeure dont nous tous nous avons besoin. La grâce. Quand tu gardes... Aïe. Regarde, ouvrons Exode, ne ferme pas ça. Ouvrons Exode 14, 14. Ouvrons Exode 14, 14. Dieu n'agit pas quand ton cœur est tourmenté. Dieu agit quand ton cœur garde son calme. Et quand ta bouche garde le silence. Voilà pourquoi parfois on peut t'accuser à tort. Ferme ta bouche. Ce n'est pas en te justifiant que ça va amener quoi que ce soit. Au contraire, même, ça va s'élever contre toi. Regarde, aux États-Unis, quand on arrête quelqu'un, on dit quoi? La police dit quoi?
Veuillez garder le silence. Tout ce que vous direz, pourra être retenu. tout ce que vous direz, pourra être retenu. les gens ne voient pas les films américains, on ne sait pas la pub sans publicité, pourra être retenu contre vous. C'est un langage spirituel. Même dans le monde spirituel, ça se passe. Quand tu es dans une posture où tu rencontres des circonstances assez tortueuses, garde le calme. Parce que Satan risque d'utiliser des plaintes contre toi devant le tribunal de Dieu. Et dis à Dieu, Dieu ne l'exauce pas, souviens-toi. Quand elle a traversé ça, regarde, elle a commencé à te maudire. Elle a commencé à dire que tu fais même quoi pour elle depuis. Elle a commencé à dire que mais je suis même dans la foi depuis pourquoi. Garde ton silence et le silence c'est pas le calme. Amen. On reconnaît la grandeur et la maturité d'un homme, d'une femme, lorsque dans la tempête, elle garde le calme. C'est dur partout, mais tu es tellement calme que les gens disent, mais comment est-ce que tu peux avoir le calme alors que nous sommes dans une situation pareille? Total calme. Tu ne te laisses impressionner par quel événement. Et ton calme même va neutraliser les démons qui étaient prêts à te frapper. Ils auront peur de toi. Mais comment dans cette situation, Gazi est calme comme ça? Exode 14, 14, regarde ce que Moïse a dit. Le Seigneur va combattre à votre Le place. Seigneur va combattre, mais pour que Dieu combatte à ta place, il y a deux choses que tu dois faire. Quoi? Et vous, vous n'aurez rien à faire. Vous n'aurez rien à faire. Non, je veux la version 8 secondes. Rapidement, quelqu'un nous ouvre la version 8 secondes. Version 8 secondes, rapidement. Oui, ma fille, oui. L'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez le silence. C'est tout. Dans Somme dit, c'est dans le calme. Alléluia. C'est dans le calme que viendra votre délivrance. C'est dans le calme. C'est dans le calme. L'une des choses qui montre que tu n'as pas assez foi en Dieu, c'est lorsque tu laisses ta situation définir tes humeurs et tes émotions et tes sentiments. Je ne sais pas si quelqu'un ici. Je vais parler de ce témoignage, mais je l'ai déjà donné, mais je vais donner pour que ça édifie certaines personnes qui ne connaissent pas. Je vous dis, la veille du jour où je me mariais, ma femme m'appelle en live, elle était dans les environs de 18h30 et je sortais de l'église de Baladi 1. Étant stressé par les événements de 6 ans du mariage, vous pouvez imaginer. Et puis, elle me dit, oh, elle pleure, l'accident, j'entends seulement accident, le pied coupé. J'ai dit, ok, vous êtes où? Elle m'a dit, nous sommes à l'hôpital régional. J'ai dit, j'arrive. Je n'ai pas du coup pris la moto pour l'hôpital régional. Ce jour, je me rappelle, j'étais au Carrefour, minimum, et j'ai aspiré beaucoup. Seigneur, prends contrôle. Ok, tout va bien. Je suis d'abord allé prendre ce que je devais prendre. Je suis allé faire les courses que je devais faire. Comme s'il n'y a rien. Parce que j'avais dit que Dieu, Satan ne peut pas, j'ai totalement confiance en toi. Tu es au contrôle de tout. Quand j'ai fini les courses, je suis arrivé à l'hôpital. Dans un calme qui n'est pas normal. J'avais décidé qu'aucun événement ne va me traumatiser de l'intérieur. Parce que regarde, ta chute vient de ton trouble intérieur, pas extérieur. Mais pour que le trouble intérieur soit possible, il faut que tu laisses les accès, que les événements extérieurs produisent la déstabilisation de ta tête intérieure. Donc lorsque Satan veut te détruire, il ne te détruit pas de l'extérieur, il te détruit de l'intérieur. En faisant quoi? En sémant le doute. En produisant dans ton cœur les tourments. En ramenant certains problèmes déjà passés. En te rappelant que dans telle situation, Dieu n'a rien fait. Ézéchiel est un mensonge pur. Ton malheur et ta chute viennent de ton trouble intérieur. Un homme qui est capable de garder la paix dans son être intérieur, quelles que soient les circonstances. Je t'assure une chose, bien-aimé. Aucun problème ne peut le dompter. Même pas Satan. Je dis même pas Satan. Il dit, vous gardez le silence. Observez comment il dit, gardez le silence. Est-ce que tu sais qu'il y a des termes qui arrivent dans ta vie où tu entres dans la présence de Dieu? Tu ne parles pas. Tu te tais. Tu fais, tu gémis. Allez demander à 1 Samuel chapitre 2. La Bible dit qu'elle priait au point de gémir. Ça veut dire qu'il y a un temps où tu parles, un temps où les paroles ne suffisent plus. Même le parler en langue ne suffit plus. Tu gémis. Dieu comprend.
Je ne sais pas si quelqu'un ici. Les gens pensent que non, chaque fois il faut prier. La prière n'est pas seulement parler à Dieu. Même quand tu gardes le silence, c'est une forme de communication entre toi et Dieu. Ça veut dire que tu es en train de dire à Dieu, Dieu, j'ai déjà tout dit, j'ai déjà tout prié, je suis dépassé. Je t'assure, en sortant de là, tu sortiras avec une solution. Parce que le jour-là, le sacrificateur Élie qui avait perdu la présence de Dieu et par conséquent perdu toute capacité de discerner les problèmes dans ses brebis, ce sacrificateur Élie a dit, elle est encore ivre. C'est dangereux d'avoir un père spirituel ou un pasteur qui a perdu toute lucidité spirituelle et qui n'est plus capable de discerner que ça, il y a un problème. Et elle avait perdu tout. Elle ne gérait plus. Même quand elle a dit que tu viens ici, tu es sous, sors de l'église. Elle est seulement sortie. Dit que mon père, tout ce que tu fais là, je ne suis pas dedans, j'ai les vrais problèmes. Ça ne peut pas me frustrer. Certaines choses vous frustrent parce que vous ne tenez pas compte que vos problèmes sont plus importants. Je ne sais pas si tu es ici. Alléluia. Si c'est les frustrations, moi je vis les frustrations tous les jours. J'ai dépassé même ça, le niveau là. Pourquoi? Parce que j'ai des réels et authentiques problèmes. C'est pour ça que je dis souvent à certains de mes fils que si j'ai cité un peu à, je crois, un ou deux de mes fils, j'ai dit que je te cite un aperçu de ce que j'ai comme problème d'argent. Il dit, Daddy, tu fais comment? J'ai dit, ça c'est un aperçu. Mais tu ne vas jamais me voir me plaindre. Tu ne vas jamais me voir nerveux, tu ne vas jamais me voir me fâcher. Parce que je sais une chose, c'est que quiconque met sa confiance en l'Éternel ne sera jamais, je dis jamais, et à grand jamais déçu. Dieu ne peut jamais te décevoir. Et non, tout le temps avec ton voisin, dis-lui, Dieu ne te décevra jamais. Dieu ne te décevra jamais. Dieu ne te décevra jamais. Luc 12, verset 25. Luc 12. Parce que on va faire comment, on va faire comment. Tu vas faire avec tes cheveux. Tu vas même faire avec tes dents. On va faire comment, vraiment, je ne sais pas. La Bible dit que si tu es juste, tu ne peux pas manquer à manger. C'est pas moi qui dis. Le livre d'Ecclésiaste dit, Salomon dit, je n'ai pas vu sous le soleil le juste mourir de dormir affamé. Je n'ai pas vu. Ça veut dire, tu ne peux pas servir Dieu d'un cœur sincère, authentique. Le miracle ne se produit pas dans ta vie. La veuve de Sarepta, qui manquait un seul plat de nourriture pour elle et son enfant. Lorsque l'homme de Dieu a entré, le miracle s'est produit parce qu'elle a mis de côté le souci de manger au profit de Dieu et de son œuvre. Elle a mis de côté le souci de manger, de boire, de s'habiller, au profit de l'œuvre de Dieu. Tu dis que tu as des problèmes d'argent. Moi je sais que viendra un jour. Ma femme est ici. Nos investissements, c'est dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, les enfants de Dieu, l'œuvre de Dieu, les enfants de Dieu, l'œuvre de Dieu, les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que je sais que le temps arrive où je serai étouffé par les conteneurs de vestiaires, de gangs, de machines, de tout ça. Bien aimé, il n'y a aucun investissement que tu fais pour Dieu, tout au détriment de tes problèmes personnels que tu perds. Ce n'est pas possible. Je dis, il n'y a aucun investissement que tu fais en faveur de l'œuvre de Dieu, au détriment de tes problèmes personnels. Amen. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je répète, ce n'est pas possible. Sauf si on ne sait pas le même Dieu. Sauf si tu sais notre Dieu. J'ai dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et c'est ces soucis qui font en sorte que vous délaissez. Tu vas voir, certains ne s'habillent même plus. Certains se coiffent plus. Même le parfum, il ne met même plus le parfum. Les cheveux sont... Est-ce que tu sais que ton apparence compte pour gagner les âmes? Est-ce que tu sais que ton apparence compte pour convaincre quelqu'un de suivre Jésus? Est-ce que tu sais que ton apparence compte pour attirer la faveur des hommes et la faveur de Dieu? Donc quand Jésus te dit dans Matthieu 6 que quand tu jeûnes, parce qu'il sait que le temps de jeûne c'est le temps où la chair souffre. Donc il est en train de dire quand tu jeûnes, quand tu fais souffrir ta chair, ou alors lorsque tu traverses des temps difficiles, lave-toi bien et parfume-toi toujours. Ne laisse jamais transparaître ce que tu vis. D'autres, tu arrives impuissante. Après 3 jours, 4 jours, il ne sait pas laver. Il tombe dans la dépression. Regarde.
Le souci est un autoroute qui mène à la dépression. Voilà pourquoi tous les jours, et certains de mes fils m'ont dit, Daddy, vous faites comment pour prier? J'ai dit tous les jours, je ne peux pas rater la présence de Dieu. Je n'ai pas de problème, j'en ai plein comme ça, plein comme ça, plein comme ça. Mais tu dois déterminer qui est ton Dieu, soit les soucis, soit Jésus. Et tu vas voir des personnes qui disent, je ne viens pas à l'église parce que je suis abattu, je suis découragé, la vie me dégoûte. Tu es sur l'autoroute du suicide. Je te dis la vérité devant le Seigneur, tu n'es pas loin du suicide. Quel que soit combien c'est dur et combien les choses ne marchent pas, habille-toi bien, parfume-toi bien, viens à l'église, loue Dieu correctement et tu rentres t'asseoir, tu dis, Dieu, bon, me voici, si tu veux me tuer, tue-moi. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. La soirée que tu sors, tu pars en balade. Frère, c'est comment ça va très bien, tu te balades. Tu es sûr. Les gens sont là comme ça, tu vas tu vois. Maman, c'est comment? Daddy, laisse vraiment jouer. Vraiment, Daddy. Vraiment, vraiment. Tu vois, ça te pousse à faire des confessions négatives sur ta vie qui te bloquent. Et tu vas voir des belles filles ne pas se marier. À cause de leur bouche. Tellement elle attend le mariage fatigué. Pas le mariage. Moi, si est-ce qu'elle veut me marier un jour? Je vais te dire que tu vas te marier un jour. Mais apprends à avoir le bon comportement, la bonne attitude et à avoir le bon langage. Quand tu te lèves le matin, tu te dis, tu dis Seigneur, je te loue parce que je suis l'une des plus belles filles de la terre. Amen. Je te célèbre parce que tu as réservé pour moi l'un des hommes les plus beaux et les plus riches de la terre. Amen. Je sais que tu permets que ça prenne le temps que ça prend parce que tu ne veux pas que j'épouse n'importe qui. Amen. Tous les jours, tu te réveilles, tu fais cette confession. Amen. Et tu vas voir comment c'est comme des aimants, ça attire. Mais tu te lèves et tu dis, mais en tout cas, moi je suis fatigué. En tout cas, Dieu veut que je reste comme ça. Dieu ne veut pas que tu restes comme ça. C'est les soucis qui font que vous n'êtes pas persévérant. Manque de persévérance, manque de détermination. Et par conséquent, manque de dévouement à Dieu. Quel est le problème que si tu résous l'autre, tu ne sortiras pas? Tu vas voir une jeune dame, dis, je cherche l'enfant. Amen. Amen. Seigneur, donne-moi l'enfant. Seigneur, donne-moi l'enfant. Quand l'enfant vient là, tu l'habilles avec des feuilles. Quand l'enfant vient, c'est un autre problème, oui ou non? Yes. Ah, tu es calme. Est-ce que tu sais que derrière toute solution dont tu as crié à Dieu, et Dieu te donne, il y a un autre problème qui naît? J'ai dit derrière la solution, là, il y a un autre problème. Certains d'entre vous crient à Dieu, Dieu, rends-moi riche, j'ai tous les problèmes de mes enfants, et ils ne partent pas à l'école. Quand Dieu te rend riche, tes enfants deviendront ton problème. Pourquoi? Dans cette richesse, parce qu'il n'y a peut-être pas une bonne base, ils vont s'égarer. Ça deviendra notre cri à Dieu. Donc quand la femme là attend l'enfant, donc elle s'assoit, j'attends l'enfant, j'attends l'enfant, j'attends l'enfant. Le premier mois, deuxième mois, j'attends l'enfant, septième mois, neuvième mois, j'attends l'enfant. Quand elle accouche, j'ai accouché, j'ai accouché. On dit, les amis de l'enfant sont où? J'ai accouché. Tu vois, Dieu lui a donné l'enfant, mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un autre problème qui s'élève. Le problème de quoi? De la layette. Maintenant, quand le problème de la layette est réglé, un autre problème est né. Le problème des vaccins, de la santé, des cris de l'enfant, des pleurs de l'enfant, tu donnes ton cerveau peut éclater, tu as les nez tendus, les yeux. Ah! Quand tu n'as pas vécu ça, tu ne peux pas comprendre ce que je dis. Nous, on a vécu ça. Ta tête chauffe, c'est comme si tes veines vont éclater. Voilà ce que tu disais depuis Dieu, donne-moi l'enfant. Dieu, donne-moi l'enfant. Maintenant, Dieu te donne l'enfant. Ça, c'est même quoi? C'est même quelle malchance c'est ça? Donc, regarde la solution que tu demandais. Maintenant, c'est la malchance. C'est la malchance. Dieu, je veux l'enfant. Dieu veut que voilà l'enfant. Dieu, j'ai demandé mes pères d'enfants qui pleurent. Tu as vu quel enfant ne pleure pas à la nuit? Tu as vu ça où? Peut-être que vous n'avez pas vécu le genre que tu es en train d'élever l'enfant, il pleure, tu ne sais pas. Tu donnes métro, rien, un grippe, rien, tu donnes tout rien. C'est quoi? C'est la tête. L'enfant ne parle pas, il n'avait que pleurer. Tu fais toutes les gymnastiques. Un jour, mon premier fils nous a fait quelque chose quand il avait dans les 1 an ou 8 mois. Des choses comme ça. Tu sais, écoute-moi, quand tu n'as pas d'argent, tu réfléchis tout à résoudre des problèmes.
C'est différent de celui qui a l'argent, les ressources nécessaires pour résoudre les problèmes. Alléluia. Ce qui fait que la moindre ressource que tu as avec la mentalité de pauvreté que tu as t'amène à gérer de façon chiche. Non, je veux vous parler mot à mot, là. C'est que tu possèdes. Alléluia. Alors, quand on était encore dans les conditions compliquées à habiter là-bas, l'enfant chauffe, l'enfant pleure, l'enfant si, on essaie bête. L'enfant, c'est son premier enfant, elle panique. Tu sais, les femmes, c'est le premier enfant, tu paniques. C'est le deuxième. Le premier te blende pour les autres. Quand les autres arrivent, ah, tu sais comment tu gères. Mais le premier, là, ça t'a fait ton cœur bat, la tête chauffe, ton cœur bat. Je ne sais, il pleure, ton cœur bat. Tout ce qui se passe, on l'amène à l'hôpital. J'ai dépensé sur les examens, tu comprends. Vous savez le résultat. Et c'était Patricia à l'époque qui a donné, on ne se connaissait pas. Sauf qu'elle ne savait pas qu'elle devait être ma fille spirituelle. C'était elle qui avait reçu Yohan. Elle dit, bon, monsieur, tout va bien, si, c'est négatif, ça. Mes nerfs ne font que monter, si, ma note, la colère ne fait que monter. Parce qu'au moins tu as fait le truc, il faut qu'on te dise que bon, il y a ça. Donc on continue seulement. Je lui ai dit, donc toutes les dépenses que j'ai fait là, il n'y a rien. Non, tu sais, monsieur, vous devez simplement faire beaucoup téter. Vous comprenez? Merci, ton bro, Guida. Hein? J'ai dit quoi? Oui. Bon, comme il n'a pas l'âge de boire l'eau, fais-le beaucoup. J'ai dit quoi? Fais-le. Je suis sorti là-bas, j'ai été énervé, je n'ai pas caché ça. Que merde, tout ce qu'on a dépensé là, c'est seulement l'eau. Il doit seulement téter. Il doit seulement téter. Donc les gens qui croient que faire l'enfant, c'est facile là. Faire l'enfant, tu reviens voir. Fais l'enfant. Tu arrives en pharmacie, on te dit que bon, ça là, c'est 2500. 2500, c'est ton repas de 4 jours. 4. Quand tu fais l'enfant est facile. 4 jours. Tu transpires. Il dit, les premiers trucs que j'ai achetés en pharmacie, ma canne s'ouvre. Je suis resté comme ça, je dis que ça va aller. Tu vois, un jour, tu t'arrêtes au carrefour du grand marché, tu t'arrêtes d'abord. Tu réfléchis. Donc, le souci que tu laisses prendre ton cœur ne résolvera jamais tous tes problèmes. Même pas une partie de tes problèmes. Ça va créer d'autres problèmes. Certains d'entre vous ont des maladies avec lesquelles elles ne sont pas nées. C'est les soucis qui ont créé ça. C'est les soucis. D'autres, c'est les palpitations. Le cœur fait comme ça s'arrête, ça redémarre, ça s'arrête. Je ne sais pas si c'est la voiture qu'on chauffe. Je ne sais pas. Palpitation. L'autre, c'est les nerfs. Tu arrives, le visage est gonflé. Comme ça, il ne veut pas voir la lumière. Lumière noire. Il ne veut pas voir. Luc 12, verset 25. Luc 12, verset 25. Dis à ton voisin, seul Jésus résout tout. Seul Jésus résout tout. Luc 12, verset 25. Ce n'est pas en vous faisant du souci que vous pouvez ajouter un seul jour à votre vie. 26. Si vous n'arrivez même pas à cela, pourquoi alors vous faire du souci pour les autres choses? Bon, quand tu n'arrives pas à résoudre tes problèmes, juste pour un problème, pourquoi tu te soucies pour les autres problèmes? Apprends à dormir la nuit. Il y a deux types de sorcellerie. Non, attends, je t'explique. Il faut que tu comprennes. La première sorcellerie, c'est celui qui ne dort pas, ou il fait semblant de dormir. Et tout ça, c'est la sorcellerie. Donc, il se couche, il dort, il sort de son corps. Mais l'autre sorcellerie, c'est là où beaucoup d'entre vous sont. Il dort, mais il ne dort pas. Alléluia. Donc, il dort et tu vois quelqu'un, tu crois qu'il dort. Mais quelqu'un passe le temps à se tordre. Tu es malade, maman, c'est quoi? Tu es malade. Oh, ne me dérange pas, ne me dérange pas. Je suis en train. Tu dors ou tu ne dors pas? Tu dors ou tu ne dors pas? Je réfléchis. Bon, depuis que tu réfléchis, où est la solution? J'attends vos solutions. Celui qui je réfléchis, depuis que tu réfléchis, où est la solution? C'est où? C'est ce que Jésus est en train de dire. Il dit que depuis le premier problème que tu réfléchis, il n'y a pas eu de solution. Le deuxième là, tu as fait comment? Il a dit vraiment, je suis fatigué de la vie ici.
Tu es fatigué de la vie. Tu n'as pas encore commencé à vivre. Et tu vas voir des petits enfants, bébés dire, elle va me suicider, elle va me suicider. Tu connais ce qu'on appelle le suicide? Quelqu'un qui veut se suicider ne dit pas je vais me suicider. Si on te prend comme tu veux te suicider, on t'a recadré, si on met le couteau, tu vas dire daddy, je ne veux plus me suicider. Tu connais ce qu'on appelle suicider? Et de fois, moi je pense du tout aux jeunes là, je vais me suicider. Il va se suicider pourquoi? C'est qu'on a coupé l'argent de quoi là? L'argent de poche pour se suicider. Pour l'argent de poche. Ou se suicider qu'on a dit que je ne veux plus te voir marcher avec elle. Je veux me suicider. On a dit qu'à compter d'aujourd'hui, tu laves les assiettes et le sol. Je veux mourir. Non, ne m'aime pas. Non, ne m'aime pas. Comment on veut me donner un travail? Non, je préfère mourir. Vous n'avez pas les vrais problèmes. Vous n'avez pas les vrais problèmes. Vous n'avez pas les vrais problèmes. Et en même temps, tu dis que tu as Jésus dans ton cœur. Et en même temps, lève-toi, je veux faire une expérience. Parce que sinon, vous n'allez pas comprendre ça. Voilà la sœur Rosie. Amen. Je suis Jésus. On reste comme ça. Voilà le problème qu'elle doit résoudre. Le problème qu'elle doit résoudre est au-delà de ses forces. Mais au lieu de prendre Jésus, fait comment? Mettre devant. Elle dit non, Jésus, toi, vraiment, depuis je prie, tu es trop lent. Tu es lent. Toi, tu es trop lent. Reste, je te montre. Voilà ce que Rosie fait. Maintenant, tout ça entraîne les stress, les palpitations de cœur. Jésus dit, ouais, ma fille, laisse, je vais gérer pour toi. Elle dit que non, toi, tu es là. Toi, on te dit, j'ai un truc, laisse, je vais gérer. Après palpitation, elle faut l'AVC. Jésus dit, l'histoire, ça va te tuer. Remets-toi à moi. Elle dit que non, Jésus, j'essaye une dernière fois. Voilà la sœur Rosie qui meurt avant son temps. Ça n'arrivera pas dans le Jésus. Quelqu'un ici? Matthieu 11, verset 28, tu meurs. Beaucoup de personnes meurent avant leur temps. À cause de. Tu meurs avant le temps. Tu as quitté la terre avant le temps à cause des soucis. À cause des soucis. D'autres font les menaces à Dieu. Dieu, si tu ne me donnes pas quelque chose après 3 mois, je ne pars plus à l'église. Il voit qu'après 3 mois, Dieu ne le gère pas. Il dit, ok, je vais me suicider. Et le juif va se suicider. Là, je prends la corde. Il dit, voilà la corde, voilà l'arbre, là-bas, la mieux positionnée. Il dit que tu es donc. Pourtant, la Bible dit que tu es amour, donc tu es comme ça. C'est toi qui as dit que tu vas te suicider. Dieu ne t'a jamais dit qu'il va te suicider. Matthieu 11, verset 8. Venez auprès de moi. Venez auprès de moi. Vous tous qui portez des charges très lourdes. Yeah. Et qui êtes fatigués. Et qui êtes fatigués. Et qu'est-ce que je ferai? Et moi, je vous donnerai le repos. Aussi longtemps que tu estimes que ton problème, tu peux le gérer, Dieu n'interviendra jamais, même si tu pries. Aussi longtemps que tu utilises les moyens humains pour régler tes problèmes, Dieu ne te viendra jamais à l'aide, quels que soient tes jeûnes et tes prières. Parce que c'est un Dieu qui ne partage pas sa gloire et c'est un Dieu qui ne veut pas donner sa gloire à un autre. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Dieu veut que tu dépendes de lui totalement, complètement, d'une façon entièrement dévouée. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigué. L'une des raisons pour lesquelles tu ne confies pas ou tu confies tes problèmes à Dieu à moitié et par conséquent Dieu ne peut pas t'exaucer, c'est parce que tu n'es pas fatigué de ton problème. Quand tu es fatigué de ton problème, tu fais comme Anne. Ton lieu de refuge n'est pas les hommes. Ton lieu de refuge n'est pas la région ni le village. Ton lieu de refuge, c'est la présence de Dieu. Et c'est ce que Anne a fait. Son lieu de refuge et son lieu de cri et de pleurs et de larmes. Elle a même plus un problème que l'homme de Dieu ne connaissait pas. Parce qu'il fallait que ça change. Il fallait que ça change. Il fallait que ça change. Lorsque tu fais de Dieu ton seul refuge et la personnalité la plus principale pour résoudre tes problèmes, tu agis de façon anormale et tu le cherches de façon anormale et tu pries et tu jeûnes et tu te mets totalement à sa disposition et tu mets la confiance entièrement. Je dis entièrement. L'une des raisons pour lesquelles vous êtes stagnant, ce n'est pas parce qu'il y a un esprit de stagnation, mais c'est parce que vous ne faites pas assez confiance en Dieu. Voilà pourquoi vous êtes stagnant. Voilà pourquoi tout ce que vous faites, vous n'avancez pas. Vous ne faites pas confiance à Dieu. Alléluia. Vous ne faites pas confiance. Dis à ton voisin, fais confiance à Dieu.
Fais confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu. Et le miracle va se produire. Et le miracle va se produire. Le miracle s'est produit dans la vie de Anne parce qu'elle avait confiance en Dieu. Elle a vu tous les médecins, ça n'a pas marché. On l'a amené chez tous les spécialistes, il n'y a pas eu de suite. Mais elle a dit Dieu ne m'abandonnera pas. Elle était dans sa présence. Écoute-moi, lorsque tu es fort du combat, des défis de ta vie, la bonne solution n'est pas de rester à la maison. La bonne solution, c'est d'aller dans sa présence. Donne-moi un amen. Amen. Ça, c'est l'erreur à laquelle Satan vous amène, vous conduit à commettre. L'une des erreurs les plus terribles. C'est que quand ça ne va pas, tu restes cloisonné à la maison. Dis, ouais, c'est bon. Mon plan est en marche. Parce qu'il sait qu'à partir de là, il va te zigouiller facilement. Il n'y a plus personne pour t'encourager. Il n'y a plus les frères pour te donner les bonnes paroles. Il n'y a plus personne pour te dire prends courage. Il n'y a plus personne pour prier pour toi. Il a réussi à t'écarter. Et mieux là, tu vas mieux mourir. La prochaine étape, c'est qu'il va te conseiller, va voir un marabout. C'est comme ça que tu as fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ton problème de persévérance qui laisse les soucis prendre le dessus. Toute personne qui veut marcher avec Jésus rencontrera toutes sortes de défis. Jésus n'a pas dit qu'en marchant avec moi, tous tes problèmes seront résolus. C'est un faux évangile. Jésus a dit, si tu crois, ça sera possible que ton problème soit résolu. Donc il faut que tu marches avec lui et que tu lui fasses totalement et entièrement confiance. Prochaine raison pour laquelle les gens n'obtiennent pas le miracle et aussi pourquoi les gens ne sont pas dévoués à Dieu, la facilité. La recherche de la facilité. Tourne-toi vers quelqu'un, dis-lui rien n'est facile sur la terre. Rien n'est facile sur la terre. Dis-le encore à ton voisin. Rien n'est facile sur la terre. Une troisième fois. Rien n'est facile sur la terre. Beaucoup d'entre vous, et surtout la jeunesse d'aujourd'hui, pensent que tout est facile. Le mariage est facile. Beaucoup veulent se marier, mais ne connaissent pas les défis. Ils croient que c'est facile. La même manière, on a crié le jour là, pip, 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 parler encore, pip, 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 parler encore, pip, pip, pip. Bientôt on va parler, d'autres vont crier, pip, 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 on va parler alors, on va parler alors. Je te dis la vérité, parce que les gens veulent se marier. Quelqu'un a chanté en disant, pendant que d'autres veulent sortir, d'autres veulent entrer. Rien n'est facile. Tout n'est pas de te marier. Tout est de rester marié et heureux dans le mariage. Quand tu ne comprends pas ça, je m'adresse aux jeunes sœurs et aux jeunes frères. C'est qu'automatiquement, aussitôt entré, aussitôt sorti. Tu sais, il y a une méthode qu'on voit en économie. First in, first out. Premier entré, ça se passe aussi. Hein? Ouais, je vais me marier, mais il entre premier entré, premier sorti. Les jeunes d'aujourd'hui, la jeunesse est tellement la facilité que pour eux, ils sont prêts à se livrer à tout. J'ai suivi une histoire macabre d'un jeune homme ayant perdu ses enfants, ses parents à l'âge de 12 ans. Il a cherché le travail partout, il n'y avait pas de travail, les choses étaient compliquées, étaient difficiles. Et puis, ses amis lui ont proposé, lui ont dit, tu peux travailler à la morgue. Il a postulé, on l'a retenu à la morgue. Sa copine l'a fui, etc. Ses amis ont dit que, mais gars, toi, il faut te mettre à l'aise. Hein. Il y a les cadavres, tu te mets à l'aise. Je vous dis l'histoire vraie. Donc, on amenait le cadavre, une femme. Il faisait cette abomination. C'est une abomination parce que c'est une profanation. Du point de vue biblique, c'est une abomination. Vous savez ce qui s'est passé? Son sexe s'est mis à pourrir. Je m'adresse aux jeunes qui croient que tout est facile. Je m'adresse surtout aux jeunes filles qui pensent que non, j'aurai un homme qui va travailler, il va prendre soin de moi. Les hommes d'aujourd'hui sont devenus des calculateurs. Ils cherchent aussi une femme qui produit. Tu es ici? Un homme qui cherche une femme, même à l'église, il calcule. Je paye la lumière, tu payes l'eau. Je paye l'habit de l'enfant, tu payes la chaussure. Si la ration c'est 10 000, 50-50. La layette, ce n'est pas comme avant, c'est le père de l'enfant. C'est le père. Ah! Quel père de l'enfant? On paye nous deux. Je n'ai pas fait l'enfant là seul. Donc quand tu vas dire, vraiment, l'homme qui va venir, il y aurait une bonne. C'est bien de rêver.
C'est bien, continue de rêver. J'ai bien peur que la bonne que tu vois dans tes cauchemars là, c'est toi-même. Et tu vas voir des jeunes filles ne voulant rien faire. Rien. Au nom que l'homme va tout faire. L'homme va tout donner. C'est pour ça que je dis aux mamans, soyez durs avec vos filles. Je laisse les garçons. Les garçons, la vie va leur montrer qu'ils doivent se battre. Tu vas trouver combien de filles dehors qui te prennent et te gèrent? Je vous pose la question, tu vas trouver combien de filles qui prennent un homme et te gèrent? Par contre, la femme, c'est facile, elle trouve un homme. Si tu n'apprends pas ta fille à se battre, le jour où tu fermes les yeux, elle ne va faire que ce que tu l'as appris à faire, à ne pas se battre et à prendre le chemin de la facilité. Parce qu'un parent qui ne corrige pas son enfant lorsqu'il fait mal, l'a enseigné autre chose, c'est l'a corrigé d'une autre façon. Rien n'est facile. Alléluia. Alléluia. Amen. Les gens croient que quand je donne souvent les témoins ici, on me bénit comme ça, on me bénit. Tu vois que c'est facile. Donc tu vois que je viens dimanche à l'église en retard parce que moi j'aime le retard. Je dois même à l'église, je parle même de quoi? L'église c'est ça, donc ici. Je prie jusqu'à mes yeux veulent sortir de l'orbite. Le sommeil te torture. Demandez aux gens quand on a fait la vie de prière, c'était facile. Les gars m'ont dit que c'est bien. Demandez-les si c'était facile. Les voilà, demandez-les. On fait la nuit, c'est facile. Non, le foie même c'est la nuit ciel. Le foie est venu jusqu'à j'ai pris la couverture. J'étais assis là. Tu prends les chaussettes, tu prends. Voilà. Et j'ai commencé depuis 18h35. Tu pries comme ça jusqu'à presque, tu crois que c'est facile. Et après tu enfiles l'autre que Dieu. Mais c'est comme si c'est un vie, tu es facile. Viens, je vais te former, je te montre comment faire. Mais ne fuis pas. Parce que les gens croient que c'est facile. Dieu ne paye pas les paresseux. Dieu ne récompense pas les paresseux. Dieu a horreur des agents du moindre effort. Il y a des personnes qui aiment le moindre effort. Je m'assois, je mange, je visionne, on me donne l'argent. Est-ce que tu as pensé un temps soit peu à l'avenir? Si cet homme qui prend soin de toi, ferme les yeux, tu as pensé au futur. Il meurt, ça se passe comment? Est-ce que tu as pensé à ça? Qui d'entre vous connaît qu'il va mourir? Qui d'entre vous connaît qu'il va quitter? Est-ce que vous réfléchissez un peu? Alléluia. Imagine, tu as 5 enfants. Et c'est monsieur qui faisait tout. Il meurt là, tu fais comment? Je peux t'assurer une chose à 100%, en Afrique, on va tout ramasser, on va te laisser sans rien. Tu as essayé? J'ai dit que je peux t'assurer qu'on est en Afrique. Voilà pourquoi moi je prends des précautions concernant ma femme, mes enfants. Je ne connais pas ce qui va venir. Je ne suis pas Dieu. Je ne connais pas le jour où je vais mourir. Mais tu prends les précautions, que si ça fait plus. Non. Ma femme et les enfants sont sécurisés. On est en Afrique. Réfléchis. Réfléchis. Rien n'est facile sur la terre-ci. Même quand tu partais voir ou tu pars voir le marabout, avoir la chèvre qu'il t'a demandé tout droit là, c'est facile. Est-ce que c'est facile? Le poulet qu'il t'a demandé qui a 3 pattes, l'une des pattes c'est 4, l'autre c'est 2. C'était facile. Même Satan le donne bien facilement. Et tu vois les personnes veulent que Dieu les bénisse, mais ils aiment la facilité. Jusqu'à tu vas voir certains qui s'assoient, tu choisis ce que tu veux faire. Aïe. Je vous dis que vous n'avez pas de problème. You have not a problem. Je te jure que tu n'as pas de problème. Tu n'en as pas. Quand je venais de me marier et que ma femme venait d'accoucher, j'attaquais comme un fou le dehors. J'avais le choix. Je n'ai pas le choix. J'ai une famille. Tu n'as pas de problème. Quand Dieu t'enlève d'une zone de confort, 2 options se présentent devant toi. Soit tu te compromets en devenant mendiant, prostituée garçon, prostituée fille, ou soit, sérieusement, tu le démanges et tu attaques le dehors. Vous pensez que c'est facile? Rien n'est facile. Voilà pourquoi tous les jeunes avec qui je travaille, je les encourage à être des personnes qui sont productives et qui travaillent dur. Tu ne peux pas dormir 8 heures à 10 heures par jour et tu peux devenir riche. Où? Quand? Comment? Tu dors au temps et tu vas produire des fruits. Comment? Certains vont venir ici, on va prier parce que voilà les examens qui arrivent. Et d'autres
Vraiment, pardonnez-moi, d'autres ignares viendront tendre leur tête. Je parle des élèves. Que prie aussi pour moi que j'ai l'examen. Alors qu'ils ne bûchent pas, tout son job c'est manger et dormir. Et il vient envoyer sa tête là que je dois prier sur ça. Parce qu'il croit que Dieu est magicien, comme il veut prier. L'option fait tout, non. Ça va prendre les coups, ça va mettre dans sa tête. C'est bien, tu vas échouer. Donc tu penses que dans la diable, me dire que je vais réussir, c'est bien. La prophétie c'est une chose. Si tu ne fais pas ta part, ça n'arrivera pas. Dieu n'est pas un magicien. Là tu te couches, tu dors, non qu'une prophétie est sortie que tu vas avoir le bac ou le probable ou le PPC. Tu seras surpris que tu as échoué lamentablement. Rien n'est facile et Dieu ne permet que tu n'obtiens rien facilement. Je m'adresse aux élèves, les examens sont là, tu bûches même. Tu travailles même. Est-ce que tu travailles même? Ouvrez-nous le livre de Proverbes. Proverbes 6, verset 9. Les gens veulent être riches, les gens rêvent de rouler dans de grosses voitures, les gens rêvent d'aller très loin dans la vie, mais très peu sont prêts à dire je paye le prix du labeur, du travail dur. Et à l'église, l'une des choses qui me choque avec les chrétiens à l'église, c'est que les chrétiens aiment travailler pour les gens. Les gens vont travailler pour toi quand? On est à l'église avec tout le Saint-Esprit et le bagage du Saint-Esprit qu'on prétend avoir. On manque d'inspiration de créer une activité qui peut générer des ressources. Mais c'est un problème, frère. Donc vous êtes en train de me dire que les païens qui sont là avec leurs briques, ils sont plus puissants que nous. Ce que je suis en train de t'enseigner ce matin, rassure-toi, c'est marqué au fer rouge dans ton esprit. Le temps viendra et le Saint-Esprit fera retentir ça. Si tu ne mets pas en pratique, il fera retentir, il te rappellera de ce jour. Il te rappellera de cet enseignement. Dis à ton voisin, sois un travailleur. Sois un travailleur. Sois un travailleur. Les gens comme les Bill Gates ou les Mark Zuckerberg, fondateurs de Facebook, les gars dorment 3 à 4 heures par jour. Et après on dit il est dans la secte, lui c'est un illuminati. Fais aussi ta part de secte, on voit que ça donne. Quelqu'un donne 3 à 4 heures par jour. Et tu ne veux pas que ça produise, ce que ça produit comment? Non, c'est la sorcellerie. Vous savez, quelqu'un a chanté, il a dit la vraie magie c'est le travail, il ne ment pas. La vraie magie c'est le travail. Il n'y a pas la sorcellerie dedans. Travail, travail, travail. Même si tu travailles pour quelqu'un ou tu travailles au Ghana, multiplie des entrées financières. Ne reste pas t'asseoir, tu te contentes des miennes. Dieu ne t'attend pas dans les centaines de mille. Dieu t'attend dans les centaines de millions. Travaille. Ne reste pas et dis que non, j'ai mon activité, ça ramène 500 000. Même si ça ramène 10 millions, tu penses que les riches font comment pour se maintenir en état d'être toujours riche et puissant? Ils ont plusieurs activités et leur chiffre d'affaires, il faut toujours que ça gonfle. Travaille. Et tu dois travailler dur. C'est la facilité qui fait en sorte que les gens ont de la peine à recevoir leur miracle et de la peine à être dévoués à Dieu. Parce qu'ils vont dire Dieu est dur. Oui, Dieu est dur. C'est pour ça qu'il a dit à Adam, tu mangeras la chair de ton front. Proverbe 6, 9. Regarde la fourmi. Regarde la fourmi. Paresseux. Paresseux que tu es. Vois comment elle se conduit. Regarde comment elle se conduit. Et tu deviendras un sage. Tu vois. Continue, la fourmi fait quoi? La fourmi n'a pas de chef. Elle n'a pas de chef. Ça veut dire qu'elle n'a pas le cerveau comme toi, moi et moi on a. Elle n'a pas la quantité d'eau et de cervelle et de capacité de raisonnement que toi et moi nous avons. Mais la fourmi, ni de surveillant, ni de surveillant, ni de patron. Pendant la bonne saison, elle amasse de la nourriture. Elle amasse. Tu vois comment elle travaille? Tu vois comment elle travaille? Tu vois comment elle se bat? Combien d'entre vous ont déjà pensé être des grands agriculteurs? Parce qu'au Cameroun, le système nous a bâti que lorsque tu parles d'agriculture, tu es un pauvre. Est-ce que tu sais que chez le blanc, en Occident, États-Unis, France, patati, les gens riches sont des agriculteurs. La terre produit, il y a de la richesse dans la terre. Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit que c'est le travail des misérables. J'ai suivi l'histoire d'un homme. Il dit qu'il travaillait, c'est un Camerounais. Un gars Bouddha ou de l'Ouest, quelque chose comme ça. Le gars dit qu'il était dans un hôtel en Belgique.
Il travaillait là-bas aussi, il avait quel poste? Et il avait 2000 € par mois, calcul. 2000 €. Ça fait dans les 12 millions par là, le mois. Même si on met seulement 1,2 million, ou même 1,3 million, ce n'est pas rien. Le gars est resté. Il a commencé à faire les calculs. Il a dit, mais dans mon village, j'ai des grandes terres. J'ai des espaces à des hectares que mon père a légués. Et je suis là, je travaille pour quelqu'un, je souffre comme ça. 2000 € c'est quoi? Il a commencé à faire les recherches. Quel genre de plante donne? Quel genre de plante peut produire? Qu'est-ce qu'il peut déposer? Qu'est-ce qu'il peut semer? La première fois qu'il se confie à ses oncles, il a envoyé l'argent, vous connaissez la suite. En Afrique, c'est ça. Toi qui parles, ben, quand tu parles, pardon, toi-même viens ici faire tes choses. Il s'est rendu compte qu'on le frappait. Lui-même, il est descendu. Commençait à faire les expériences. C'est temps de congé. Quand il a vu que ça produit, il a déposé sa démission en Belgique. Il est rentré au Cameroun, à Bouddha. Il a produit des hectares. Il dit, aujourd'hui, ça me produit 100 fois ce que je travaillais à l'hôtel. 100 fois, 100 fois. 100 fois. Je suis ces vidéos parce que j'aime l'agriculture. Je suis. Il montre comment tu peux planter le plantain sans avoir besoin de la sémence. Tout ça, il a appris. Il dit que je n'ai pas reçu de formation. J'ai appris dans le tas parce que je suis un homme d'affaires. Je ne voyais pas la bourse, moi je voyais l'argent. Regardez le langage de l'homme. Mais toi, quand on te parle d'agriculture, tu vois la misère, tu vois la pauvreté, alors que c'est l'argent. Écoute, il y a deux choses que l'homme ne peut pas s'en passer: manger et dormir. Quand tu investis dans les deux domaines, l'agriculture et l'immobilier, ta fortune est faite, tu ne peux pas être pauvre. Tu ne peux pas. Je vous dis, il a des hectares plantés, machin. Le gars exporte hors du Cameroun. Il est sauvagement riche. Il dit que quand il est rentré, la famille a dit que merde, c'est quelle malchance ça, mon fils. Qui t'a menti? Qui t'a trompé? Comment tu rentres ici au Cameroun? C'est pour faire quoi? Il dit qu'on lui a tout dit. Il a dit que vous n'avez pas la vision que j'ai. Ça va devenir. Et aujourd'hui, on le regarde avec les deux yeux. Et on voit que le gars voyait ce qu'il ne voyait pas. Quand tu as la culture du travail, tes mains ne manquent jamais quoi faire. Il y a toujours à faire. Je répète, il y a toujours à faire. Tes mains ne manquent pas quoi faire. Parfois nous prions et nous disons, Seigneur, donne-moi la grâce. Mais comment veux-tu que la grâce, que tu disposes de la grâce pour que tu prospères, alors que tu ne veux pas faire travailler tes mains? Tu ne peux pas. Il m'arrivait ici avec mon département de gars à 2 heures. Je tourne la patte. Je fais les deux. Elle a sa quantité, elle vend, j'ai ma quantité, je vends. Qu'est-ce que je n'ai pas fait dans la vie? Parce que je m'entêtais de vendre, je n'ai pas. Je disais de mes filles que Dieu me permette seulement de faire le business. C'est que tu vas oublier ici. Parce que mon cerveau était rempli d'affaires plus que l'église. Ça, je te dis ça vrai. Et dans ma tête, je n'ai jamais rêvé de venir passer. Dans ma tête, je devais être un chrétien sérieux. Je suis tous les jours à l'église. Non, il n'y a pas de problème. Je donne les titres, toute ma famille. Mais pas les trucs de pasteur. J'ai toujours été amoureux des affaires. Et Dieu m'en a toujours privé. Ils ont vous travailler, moi, je me connais. Pas 4-5 activités en même temps. Pas. Je ne connais. J'ai horreur, je reste comme ça de faire. Ça m'énerve. Voilà pourquoi tu vas voir tous les jours, je suis à l'église et je travaille avec les gens. Ça m'énerve de rester comme ça, je ne fais rien. Donc tu ne peux pas être productif. Et tu ne peux pas être riche. Et tu ne peux pas recevoir un miracle quelconque de Dieu si tu n'es pas un travailleur. Donc si tu comptes sur ta beauté, oh je suis belle, je suis belle. Quand il va arriver, il va voir tu es belle. Parce que les gens, je vais vous citer 4 caractéristiques qui montrent que quelqu'un est paresseux. 4. Il y en a beaucoup, mais je vais seulement citer 4. Premièrement, les gens paresseux sont sales. Ils n'arrivent pas à prendre soin d'eux. Même leur entourage est sale. Tu vas voir quelqu'un sorti, maquillé, embelli, parfumé, mais demande la dernière fois que cette personne s'est lavée. Elle s'est lavée quand? 3 semaines. Ça fait 1 mois. Tu vois, on étouffe. Jusqu'à le parfum dit que mon niveau, si ton odeur me dépasse. Première chose, elles aiment montrer l'apparence. Mais dans le fond, tout est sale. Mais l'apparence est là. Tu vois, l'homme arrive, le gars arrive dans la maison, slip dans la marmite, chaussettes.
chaussettes sur la télé, machin. Sale! Parfois, arriver. Écoutez, jeune homme, je parle aux jeunes. Quand tu aimes une soeur et que tu veux être avec elle, première chose, fais esprit, tu arrives tout chez elle à l'improviste. Tu sauras qui elle est. Et tu sauras même comment elle saboter, même vrai. Parlez, parce qu'on se voit ici, hein. C'est tout, hein. Tout est fabriqué, le visage, tout ça c'est fabriqué. Tu ne sais pas si elle est poudre, parce que maintenant il y a les mascaras, il y a les machines. Tu vois, on met la poudre ici, on met la poudre ici. C'est la poudre. Si je vais être poudre avec le mascara, il devient poudre. Si je vais être marron, je fais ça ici, je fais ça. Tout ça c'est les mains, on voit. Donc quand tu viens tôt, tu sauras sa vraie nature. Deuxième chose, soulève son tapis. Si elle a un tapis, ou soulève le bas de son lit. Quelle donc toilette soulève, tu vois. Il faut soulever. Deuxième chose, qui montre que tu es par-dessus. Ils n'aiment pas les choses qui nécessitent que leur corps se déplace. Il ne faut pas ça. Alléluia. Il veut être là sur place. Dieu ne bénit pas les paresseux. Je m'adresse aux paresseux ici. Dieu ne lève pas les paresseux. Quelle que soit la grandeur de la prophétie sur ta vie, tu es paresseux, ça ne se réalisera jamais. Dieu a horreur de ça. La preuve est que Proverbe 6 nous dit, regarde, paresseux de ton état. La fourmi qui n'a pas le gabarit et le corps que tu as. Mais regarde comment il travaille de jour et de nuit. Paresseux, au point même lave ton slip, ça te dépasse. Et les gens disent, Seigneur, bénis-moi. Quand tu élèves les mains de la paresse à Dieu, tu veux qu'il te donne les instruments de quoi? Tout avec ton voisin, dis, ce n'est pas moi. La manière que ton voisin te parle, ça prouve que c'est lui. Alléluia. La paresse. Moi, je hais la paresse au point où je crois il y a 2-3 jours. Les âmes, mon épouse, que je sens que mon corps, s'il veut, j'apparaisse, mais zéro, ça ne contrôle pas ma vie. Je me suis levé du lit, jeudi, il y avait quoi jeudi là. Je ne sais pas si c'est jeudi ou mercredi, mais je suis allé à l'église, j'ai enseigné, je pense que c'est mercredi. Il dit que tu ne contrôles pas ma vie. Quand tu es un travailleur, les chemins se feront devant toi facilement. Facilement. Troisième chose qui prouve qu'il est par ici, il faut que les gens travaillent pour lui. Alléluia. Amen. Moi, j'ai déjà vu des personnes comme ça. Tu crois que la fille est enceinte, elle n'est pas enceinte. La manie de nous tuer ici. Elle est assise ici. Junior. Oui, donne-moi la voix. Voilà, ça envoie la main, prends, tu sais, tu vois. Je prends ça, tu vois. Voilà pourquoi il ne peut pas se lever la nuit. Quatrième chose qui caractérise le paresseux, il dort. Le gars aime le sommeil. Même si tu lui dis va dormir à 18h, à 9h tu vas venir réveiller, tu crois que c'est un cadavre. 9h, toi-même évaluer. 18h, 9h. Je me pose la question, vous faites ça comment? Moi je dois à 23h, 1h automatiquement, tchac, je suis bien debout. Jusqu'au matin. 1h, je suis debout. Au point où trouver le sommeil, ça c'est une confidence que je vous fais, est devenu quelque chose de difficile pour moi. Je vous dis devant le Seigneur, trouver le sommeil est devenu difficile. Mais il dort. À un niveau, si tu ne connais pas ta fille, tu vas dire que la fille est enceinte. Parce que la manière que la fille dort. Et après il se lève et biche. Mais maman, je ne sais pas quel jour. Seigneur, montre-moi ce qui va arriver. Je t'assure, le jour-là, le Seigneur va te montrer ce qui n'arrive pas. Parce que tu ne l'as pas montré qu'il doit t'aider. Je m'adresse, j'ai dit les gens qui font les examens là, je ne sais pas pourquoi tu insistes sur ça. Tu attends que nous on va venir imposer les mains. L'imposition des mains ne provoque que la grâce, mais la grâce n'opère que si elle voit un quelconque effort que tu as fait. Tu t'assois là, non, en tout cas, David ne serait pas l'habitude. Ça peut marcher une fois, mais ça ne marchera pas 2 fois. Et je vais prier, Seigneur, quelqu'un n'a pas travaillé, ça ne marche pas. Les mamans disent Amen.
N'encouragez pas la médiocrité et la paresse. Médiocre, paresseux. Toi, tu sais que ton enfant, s'il ne bûche pas, même quand il te dit que maman, mon nom est sorti au babia, tu doutes. Tu doutes parce que tu sais que c'est un paresseux. Quand tu arrives, non, tout ça c'est passé, la prière fait la grâce. Par erreur, on a confondu ses noms, on a mis son nom. Mais je veux prier que notre silencieux ne fait plus comme ça. Tu dois travailler. Il faut que la grâce, quand ça se manifeste, toi, tu sais que j'ai travaillé. Tu t'assois. Et ça là, tu vas envoyer le genre de fille là dans quel mariage? Les jeunes filles, vous savez que quand tu es marié, tu te regardes dans ton mari. Alors, arrivons le message ici. Ça, c'est quoi ça? Hein? Les jeunes filles, tu sais que quand je vais m'en aller, je vais m'en aller, dans le rempli, je vais m'en aller, je suis fait pour le mariage. Tu es fille. Hein? Une fille qui dort d'abord à 22h devant la télé. Elle se réveille à 7h et dit chérie, mon déjeuner là, c'est comment? Ce n'est pas prêt. Tiens! Je ne sais pas ce qu'on vous a appris, les jeunes filles. Mais moi, je sais. Je ne suis pas une femme, mais ma mère nous formait tous hommes, femmes, même chose. C'est comme ça que ma mère, elle n'avait pas de distinction. Elle nous fouettait tous de même manière. Cuisine, tout le monde. Il n'y a pas d'avis, il n'y a pas fille. Mais ce qu'elle nous a enseigné, c'est que la femme dans le couple se lève avant le mari et c'est au minimum à 4 heures. Ça, c'est comme je vous dis. Tu vois, les jeunes filles disent, 4 heures. Avec le sommeil qui est sucré là. À la fin. Après, quand une fille va prendre ton mari, mais moi je ne sais pas ce qu'elle a plus que moi. Elle dit qu'elle a envoûté. Elle n'a pas envoûté. C'est toi qui l'as désenvoûté de toi. Et l'autre a récupéré. C'est lorsqu'on néglige notre. Voilà, vous connaissez. Néglige. Tu te réveilles. Il part au travail, il revient. Le lit n'est pas dressé. La maison est sale. Tout est par-dessus dessous. On entre à la maison, l'ancienne YouTube qui a fait ses 4 jours, c'est casé là. Et après tu dis que mon mari ne me regarde plus. Mon mari ne me regarde plus. Tellement par-dessus que même prendre soin de toi. Quand il arrive, il veut faire bisous. L'odeur de la fumée la fait que mon chéri. Je voulais te dire tout à l'heure, mais je vais te dire après. Tout ça, la paresse. La paresse. Puis quand c'est un garçon qui est par-dessus, jeune fille n'épouse jamais non par-dessus. Il va te donner l'attention. Je vous dis, les jeunes, n'épouse, avant d'épouser l'homme, épouse-le. Essaye de voir s'il est travailleur. Parfois, teste-le. Débarque à 6 heures. Vois s'il dort. S'il dort, c'est mauvais pour votre foyer. N'épouse pas ce genre. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu vas entrer, c'est toi qui vas tout faire. Le bon monsieur va croiser les pieds, il va rester attendre que tu rationnes jusqu'à te gronder, te taper, exiger la ration et prendre la nourriture, penser même sur toi que c'est quoi que tu me sers. Alors qu'il n'a rien rationné. Il n'a rien rationné. Paresseux, misérable. Rien rationné. Et il prend une jette ça même sur toi. Moi j'avais une ancienne fille. Elle est en relation avec un vaurien. Vaurien. Je maudis toute relation de vaurien dans ta vie. Un vaurien, producteur de rien, fainéant. Quand je pense à ça m'énerve, fainéant. Le gars est assis en grand. Elle cherche l'argent. Jeune couple. Bon, fin du mois arrive. Bon, amène-moi tout l'argent là ici. Quand elle tente de dire chérie, il n'y a pas. Moi, un jour elle a débarqué ici avec les bourses. Peut-être ma femme va depuis que je parle. Elle a débarqué ici. Elle dit c'est trop, je suis fatigué. Comment il me traite? Lui, le fourrier il est là, à longueur de journée. Il visionne, il se balade. C'est moi qui me tape tout le boulot. Et quand je ne sors pas l'argent, donc quand il demande un montant, tant que tu ne donnes pas, tu vas lui, il te tape. Et tu appelles ça mon fils. Vaurien. Tu ne vaux rien. Tu es un fainéant. Et je ne sais pas comment les serviteurs de nos fils sont. C'est le genre là qui est leur goût. Quand c'est un bon mari comme ça, elle le traite mal. Mais quand c'est un gars qui la traite mal là, maman, je l'aime, je ne peux pas le quitter comme ça. Tu aimes quoi? Je ne l'aime plus. Ne l'aime plus, tu aimes quoi sur lui? Quand les parents veulent l'aider, non, je l'aime, vraiment, c'est vrai, il me tape, mais je l'aime.
C'est quand c'est les bandits comme ça, les gens irresponsables qui ne peuvent pas prendre soin de toi, que c'est ton goût. Mais quand quelqu'un de sérieux arrive, c'est là où tu vois comment la vie devient très malhonnête. N'épouse jamais par se réfléchir où tu mets tes pieds. Je m'adresse aux femmes. Réfléchis où tu mets tes pieds. Réfléchis où tu mets tes pieds. Réfléchis où tu mets tes pieds. Cherche un travailleur. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu épouses un homme qui est travailleur, même si les concours ne donnent pas, tu sais que le gars, même si c'est un autre pays, il va se chercher. Je ne sais pas si quelqu'un ici. Il sait que le gars, c'est la lutte que je vois. Je sais que le gars, même s'il n'y a pas, il va se battre. Il ne va pas rester à temps. L'un des signes de la paresse que certains me disent, je vais les choquer avec. Quand tu postules et tu croises les bras que j'ai postulés, c'est la paresse. Il faut laisser ça. Va trouver des choses à faire. Tu es un homme. Tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme. Une femme se tourne vers un jeune homme, dit tu es un homme, ou un homme, dit tu es un homme. Je suis un homme. Non, j'ai postulé, ça c'est des bêtises. J'étais marié et c'était dur et ma femme ne travaillait pas. Ça ne m'empêchait pas d'attaquer le dehors parce que ma famille doit manger. Vraiment, tu sais, j'ai postulé quelque part, ça me prend et si on ne te prend non jamais. J'ai fait les concours. Si ton âge passe, les concours n'aboutissent jamais. Tu fais comment? Parce que vous aussi, les femmes, vous êtes faibles. Tu vois quelqu'un vient manger ton argent. Chérie, il te donne quelques petits mots, tu te trompes avec. Tu retires, tu as 100 000, tu donnes. Chérie, petit mot. Il trouble ta tête avec les mots comme ça. Comme la femme avec les mots là. Tes yeux sont en facette. Les yeux en facette, tu sais ce que ça veut dire? Tu ne connais pas. Mais comme c'est les mots genre. Facette, ça veut dire que tu as les yeux de la bouche. Ça veut dire partout ta tête là, c'est les yeux. Quand tu es quel genre de beauté, on dit tes yeux en facette. Et jusqu'à tu dis, ton sourire est mon rayon de soleil. Quand je vois ton corps, c'est en forme de guitare techno. Bon, tu vois que je t'ai déjà donné, je t'ai donné tous les trucs là dans mon bilan. Ouais, ton gars a besoin de quelque chose. Si tu as 30 000 là, il n'y a pas de 30 000 qui sont là. Ouais, chérie, non, je prends 50 000 mon amour. Un bandit. Est-ce que tu sais que tu l'héberges? Et il te tape sur ça. Au nom de Jésus, je déclare que ça n'arrive pas dans la vie des filles ici. Au nom de Jésus. Amen. Le meilleur et la vie, spécialement et particulièrement Cameroun, est devenu tellement dur qu'on ne peut plus se fier à dire que je postule pour travailler ou je fais un concours pour travailler. Tu dois apprendre à t'auto-employer. Quand un homme travailleur rencontre une femme travailleuse, ce sont des milliardaires condamnés à ne pas échouer. Je dis quand un homme est travailleur rencontre une femme travailleuse, ils ne peuvent pas échouer. Une des choses qui m'a aidé dans mon foyer, c'est parce que j'ai épousé une femme qui ne connaît pas rester à la table. La femme, s'il n'attend jamais. Et quand l'enceinte de Yoruba, elle portait les habits sur la tête, porte à porte et tout. J'ai les habits avant. Honte. Et c'est la honte qui nourrit ma famille. Pardon, j'ai les habits avant. On l'a dragué, dit, oh monsieur. Vous avez de l'argent, moi je cherche l'argent. Si ce n'est pas pour mes habits, passe ta route. Quand tu es là au nom de Jésus, compte sur les beaux yeux du gars du quartier qui a la voiture là. Le serpent qu'il va mettre dans ton ventre, c'est moi qui vais souffrir après pour chasser le serpent. Moi. Oui, parce que quand tu vas aller faire tes choses, le serpent va entrer, Daddy, vraiment il y a un truc qui bouge, regarde Daddy, ça bouge. Maintenant je suis dans les jeûnes, dans les prières, dans les jeûnes, je maigris, tu prends le poids dans les jeûnes et dans les prières parce qu'il faut chasser. Tout ça parce que tu n'as pas écouté le conseil qu'on t'a donné. Tu crois que la vie est facile. Pas que la vie est facile. L'expérience a montré que lorsqu'un couple se bâtit, lorsqu'il n'avait rien, c'est un couple qui est inviolable et qui ne peut pas tomber. La plupart des couples là, qui ont commencé sans rien. J'ai dit sans rien. Tu as rencontré l'homme, il n'avait rien, il était bien, toi tu étais bien, vous avez commencé à vous battre. C'est un couple qui ne peut pas tomber. Ils peuvent avoir les chocs, les problèmes, on va se séparer, mais ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que leur histoire les lie. La souffrance et les douleurs qu'ils ont connues les lie. Il y aura les palais, on se sépare, mais dans le cœur, je ne peux pas me séparer. Parce qu'il va se poser une question, je vais encore voir la femme ici.
La femme m'a dit que quand on va voir déjà comme si. Donc, au lieu de me jeter dans l'inconnu, je préfère faire avec ce que je connais. Lis le dernier verset, c'est avant qu'on ne prie. Dis à ton voisin, le message passe. Le message passe. Proverbe 13, verset 4. Vous pensez que c'est à cause de la grâce de Dieu quand j'étais étudiant opéré à moi? Pourquoi? J'ai fait l'université jusqu'à master, sans aucune erreur, sans aucun échec. 6e jusqu'en terminale, aucun échec. Ce n'est pas simplement que je reste, je prie. Non, la prière ne suffit pas. La prière vient en support, elle vient en soutien. J'étais un bosseur acharné. Mes nuits étaient des nuits de péché. Maman va me mettre dans les travaux jusqu'à 22h. Je me bats vers 1h de Dieu. Pêche. Je voyais en ça mon avenir. Aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, quand on dit bûche, c'est comme si on lui force, on ne l'aime pas. Il faut qu'on prenne donc la chicotte. Tu ne m'aimes pas. Non. Pourquoi tu me levé à l'heure pour bûcher? C'est quoi? C'est l'école de quoi? La jeunesse d'aujourd'hui n'aime pas l'école. Ils n'aiment pas le travail. La preuve est, maman, regardez les travaux que vous donnez à vos enfants à la maison. Regardez, est-ce qu'elles font ça? Il faut prendre la chicotte. C'est quand tu viens, tu cries, tu parles, tu cries. Si le voisinage ne sort pas, tu voisine, il y a quoi? C'est que l'enfant ne fait pas ça. Il ne fait pas. Il ne fait pas. Non, vraiment, c'est votre époque. Ce n'est pas une affaire d'époque. C'est une affaire de mœurs et de mentalité. Chers parents, délivre-les avec la chicotte. L'ange de Dieu te donnera l'onction et ton enfant va changer. Délivre avec la chicotte. Vraiment, aussi en fouettant l'enfant, ce n'est pas bien. Ah bon? Ma femme est ici. Je fouette. Le petit là, je fouette. Yes. Même mon fils, si un an, il connaît quand je dis amène-moi la chicotte, il se range, il reste tranquille. Je l'ai déjà goûté ça. Je fouette. Même Dieu qui est notre Père dit que je te fouette parce que je t'aime en tant que Père. Va lire le livre de Proverbes au chapitre 14. Il fouette ceux, c'est-à-dire il corrige, il châtie ceux dont il prend pour ses fils. Et quand tu restes là, non, vraiment c'est l'enfant. C'est l'enfant. Elle va entrer dans quel mariage? Une fille qui ne connaît pas faire le riz sauté. Le riz sauté. Jumping rice. Jumping rice. Qui vous a dit que quand on entre dans le mariage, c'est toujours bon? Il y a des temps où c'est sec. Où il n'y a que le riz, l'huile, le cube. Parfois, il n'y a même pas l'oignon. Je vous dis, même nous, on a vécu ça. Même si tu es riche comme ce sont des moments qui arrivent. Maintenant, ta femme, tu ne l'as pas appris à ton vie affamé, ton enfant. Tu ne l'as pas appris que non, parfois ça va être tu as appris que c'est le paradis. Maintenant, elle arrive, c'est dur. Non, chez nous, non, moi je vais rentrer chez mes parents. C'est quelle souffrance là? Pour une nuit ou 2 nuits. Où il y avait que le riz, le cube et l'huile. Elle dit que tu lui fais souffrir. Elle rentre chez ses parents. Chez nous, demain, on ne mange pas l'habitude 2 fois. L'habitude, c'est 1 jour et ça va. Non, le lendemain, on prépare l'autre. L'autre, on donne le chien. Chère maman, tu gommes quoi comme ça? Tu gommes quoi comme ça? La femme va te faire choisir dans ta maison. Tu payes l'eau, la lumière, ses études. Il mange, il dort chez toi. Et il choisit le menu. Chez toi. Et dans il te manque le respect encore. Et tu ne dis rien. Vous-même, vous connaissez les sorcelleries que vous entretenez chez vous. C'est ça que vous ne dites pas ça. Je ne tolère pas un enfant qui manque du respect à son père. Ça, c'est un truc. Que Dieu vous révèle mon cœur. Je hais ça de toute mon être. Amen. Je suis prêt à boxer l'enfant. Tu ne peux pas, quelqu'un qui souffre pour toi t'apporter 9 mois. Tu es fou. Ça va pas dans ta tête. C'est pour ça que je dis aux parents, ne cache pas les bêtises de tes enfants. Viens me dire son corriger ça. Ne cache pas ça. Ne cache pas. Les parents, le peu de parents qui sont venus me voir, eux-mêmes, ils ont vu le changement. Parce que moi, la manière que je fouette, c'est pas comme vous fouettez. Mon fouet, demande à Rosie, non? Tous ces enfants-là me connaissent. Mon fouet, ils ne font plus. J'ai dit mon fouet. Pas que eux, même les grands, je fouette là. Ce n'est pas comme. Ta chicotte là est sèche, mais ma part, il y a l'onction fraîche. Quand je fais foutre, le démon sort. Donne-moi la même. C'est la langue, c'est l'enfant, c'est l'enfant. Non, il ne faut pas faire ça.
Regarde, je finis avec cette histoire. Hier, un de mes fils me disait, mais daddy, j'ai remarqué que vous êtes plus dur avec moi qu'avec les autres patatis. Je lui ai dit, écoute, un roi, je vais te raconter l'histoire. Tout parent qui sait que voilà mon vrai héritier est très dur avec lui. Mais les autres enfants, il est... Oui, faites vos choses. Parce qu'il a pris la peine d'observer tous ses enfants. Il a vu ceux-là qui peuvent réellement et valablement le remplacer. Tout parent qui reconnaît que c'est mon enfant légitime, il fouette, il corrige, il ne laisse pas les bêtises. Quand tu fouettes l'enfant, tu sécurises sa grandeur. Mais quand tu le laisses dans sa folie, tu lui exposes sa grandeur à Satan. Voilà pourquoi quand mon fils est venu dire que son... Tu t'appelles comment? Hein? Et il vient me dire que son père, monsieur Lec, et je fuis la maison parce que papa me tape. J'ai dit donc tu dois faire des bêtises là, papa. J'ai dit papa, tape encore. Je fuis la maison, papa me tape. Quand c'est comme ça, papa tape, maman, il vient te dire, tu fais quoi? Tu fouettes encore. Parce que les enfants, quand ils étaient des parents, tu fouettes encore. Je t'assure, tu fais ça. Ton enfant sera droit comme l'équipe ne peut pas échouer dans la vie. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc ne gomme pas un enfant paresseux. Quand tu laisses l'enfant être paresseux, dans tout ce qu'il va faire, ça va être la paresse. Mets-toi debout, acclame le Seigneur.